La rose est tombée, voyons, la rose est tombée, voya, tombée des cimentaires. La rose est tombée, la rose est tombée, voyons, la rose est tombée, voya, tombée des cimentaires. Dans le carreau bois de songe, Miché blanc l'antanier, nana l'escargot, il ronge tout son bon petit rosier. Dans le carreau bois de songe, Miché blanc l'antanier, nana l'escargot, il ronge tout son bon petit rosier. Donc là, je l'ai avec mon pépé, voilà, Xavier François, qui, lui, est mobilisé pour la guerre de 39-45. La Réunion rentrant de plus en plus dans la guerre, le blocus arrivant, très vite, pour mettre en place un rationnement, pour pouvoir passer la période de la guerre. Voilà. Et là, c'est compliqué. C'est la mise en place des tickets de rationnement pour avoir un peu le minimum, un peu de farine, du pain, parfois même des éléments du tissu, etc. Donc on a une politique de rationnement qui va toucher aussi la France à ce moment-là. Des queues interminables, une gestion de queues interminables, c'est-à-dire vous faites la queue plusieurs jours pour avoir accès, en fait, faire valider la quantité qu'on peut avoir avec le ticket de rationnement. Voilà. Il y a des gens même, ils ont organisé les autres pour reposer, parce qu'on ne peut pas dormir là. Ils ont mis des galets. Ils ont mis des galets, ils ont dit un boug pour dire, vous n'êtes pas là, le bougler avant où, qu'il a fait le relais avec où, lui pousse le galet pour où. Il avance comme ça. Et où revient, on reprend la place le galet, ou marque sa place à lui quand lui s'est reposé. Donc des trucs complètement presque aberrants. On nous dit, c'est pas possible, ça n'a pas pu exister ici, quoi, ça. Voilà. Mais ça fait partie de l'organisation de la solidarité. C'est un moyen de gérer la solidarité à ce moment-là. Voilà. Et donc, du coup, nous on a une sorte d'enfoncement dans cet étouffement-là, quoi. Voilà. Si tu avais besoin d'un mètre de tissu, il te fallait un ticket. Mais ce tissu-là n'arrivait pas tous les jours. Ça arrivait une fois, je ne sais pas tous les combien de temps. Je ne me souviens plus. Donc, mais avant, un jour du mois, je pense, on allait à la mairie pour avoir le ticket. Donc, papa, lui, il allait là-bas. Donc, les gens savaient bien le bon pour acheter le tissu, mais ils n'avaient pas d'argent. Parfois, il n'y avait même pas le tissu non plus. Donc, papa repayait les gens, rachetait le ticket avec les gens qui ne savaient pas que faire de leur ticket. Il rachetait le ticket et puis quand les arrivages de tissu arrivaient, là il partait dans une boutique, c'était une boutique chinoise surtout, et il achetait du tissu. Voilà comment ça se faisait. Mais il revendait après ou tu gardais le tissu? Non, mais il achetait du tissu pour nous, notre consommation, parfois pour les gens de la cour et tout ça. Voilà comment ça se passait. En ville, ça a dû être vraiment la catastrophe. Quand il y a un bœuf qui arrivait, il disait tout le monde courait derrière. Enfin, c'était vraiment... Ah non, ici non. Saint-Paul, on est bien. Ici, on a vraiment solidaire. On voyait pas, si quelqu'un passait, il n'avait pas à manger, on lui donnait à manger. Oui. Quand on est entré dans la maison actuelle de Mémé Cadé, là, c'était en 47. Maman, dans la vieille cour d'avant, elle avait le bœuf. Ah oui. Elle avait la vache, elle avait les cabris, les chèvres et tout. Donc, on avait notre lait le matin. Oui. Mais là, on plantait le maïs, on plantait même le riz, maman m'a dit qu'on plantait. On plantait des pommes de terre, on plantait des haricots, des pois. Tout le monde mangeait. Le journalier, celui qui travaillait dans la cour, tout le monde était là. Et là, pendant un bout de temps, pendant au moins un mois, tout le monde était dans la maison de Mémé. Après, c'était pareil, il n'y avait pas de café. Et il y avait une plante qui s'appelait l'indigo, j'ai d'ailleurs un pied, je crois, dans la cour, mais qui donnait un petit truc comme ça, un petit épi comme ça. Là-bas, il y avait des petits grains. Les gens ramassaient l'indigo, ils allaient griller ces petits grains-là pour boire en guise de café. Ah oui. Je ne sais pas quel goût ça avait, je ne peux pas te dire. Je pas appris ça. Mais ils buvaient ces affaires-là, tu vois. Ça est presque mieux, là-bas, il est à tomber. Et avant, c'était dans la guerre. On perdait pas un chacun. Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Aujourd'hui, si quelque chose comme ça arrive à La Réunion,
les gens ne seront plus pareils du tout. Parce qu'avant, il y avait beaucoup plus de solidarité et puis il y avait moins de voyous. Ça, je te dis, il y avait moins de voyous. PPKD, le soir, il dormait, porte ouverte, quand il faisait chaud. Il mettait une natte devant la maison, il dormait comme ça en plein air. Maintenant, tu n'oserais plus faire ça. Tu vois, c'était vraiment la période où tout était calme. J'avais pas de bagarre. Tout le monde s'entendait bien. Tandis qu'aujourd'hui, ben écoute... les gens seraient moins solidaires, tu penses? Moins solidaires, et puis bon, ça a évolué, c'est très bien, mais peut-être parfois, certains ont évolué dans un mauvais sens. Nous croyons que nous pouvons arriver à cette autonomie alimentaire et à cette autosuffisance alimentaire. Laurent l'a bien dit, là pourquoi? Nous l'avons galé dans la mer, donc elle n'a pas besoin d'être ingénieur pour comprendre qu'il faut nous soubattre, donc pour manger, hein, pour gagner notre sous, pour planter. On est 850 000 et bientôt on va être 1 million et qu'est-ce qu'on mange? On a 5 à 6 semaines d'autonomie alimentaire sur la Réunion. Les bateaux s'ils viennent plus, je ne sais pas ce qu'on va faire, hein. On va s'entretuer pour manger, hein. Enfin bon, j'espère qu'on n'arrivera pas là. Hélas, ce qui se passe en ce moment nous est favorable, mais hélas, bon, c'est-à-dire les conditions météorologiques avec le réchauffement climatique, les conditions géopolitiques, les conditions sanitaires, hein, peut-être d'autres encore, cette démographie galopante. Et je voudrais citer un artiste réunionnais, il s'appelle Alain Joron, qu'il avait déjà fait un morceau là-dessus, au thé créole, qui dit que nous bétonnons trop et il faut nous manger. On regarde notre petit pays, on est en train de bétonner seulement et manger, tout à l'heure, nous n'aura plus. En gros, le morceau, il dit ça. Je voudrais rendre allier hommage aussi, parce que c'était un militant de cette autonomie alimentaire. Au thé créole, où va pétosier, ton petit pays, l'est en train de changer. Un jour, quand tu vas arriver ici, tu seras comme un étranger. Ton petit pays. Moi j'ai pris ma radio. Ça sert toujours une radio. Vous verrez. Hein Marguerite? Marguerite? Ah! Hé Marguerite! Hé Marguerite! Ça sert toujours une radio, pas vrai? Ouais. Toute radio Elle est toujours d'accord avec moi, Marguerite. La radio, c'est important. Hein Marguerite, c'est vrai, hein? Ouais, oh, je suis vite. Voilà. Yes. Non. Non mais toi, ça y est, c'est la fin. Et le seul truc que t'as pensé emmener, c'est des pistaches. Mais tu penses qu'à bouffer en fait? C'est pas des pistaches, c'est des cacahuètes. Et enlève ce chapeau, c'est ridicule. Moi la séquée, on l'a pas oublié. Des jolies la forêt, on l'a mis bacarré, on l'a pas entendu. Moi la gratte doucement, l'air où la mange c'est moi. Moi la c'est des aubergines, des feuilles d'Inde, de la citronnelle, des salades et de la tomate. Des fraises, des piments, des
myrtille, du basilic, de bananier, de la menthe et on a planté du romarin. Ça sent bon ça, hein? Ah waouh! Ah ouais, toi tu prends dedans comme ça. C'est suite à une formation que j'ai faite au lycée Le Comte de Lille, où on a travaillé sur la permaculture et les jardins bio. Donc l'année dernière, tout était vierge, il n'y avait rien, juste une étendue d'herbe. Et aujourd'hui, c'est presque luxuriant, on va dire. Et ces bananiers là, par exemple, qui étaient tout petits, maintenant on a notre régime de bananes, nos régimes de bananes, et tous les bacs qui produisent déjà un peu. Et vous, c'est pourquoi faire alors? Après, vous allez les manger, salade? Oui, on va préparer. C'est l'école qui va les cuisiner? Oui. Ah c'est bien ça, donc en fait vous produisez directement votre manger qui va être cuisiné dans la cantine. Oui. Et après tu manges ça? Oui. Ah c'est gaillard ça. Les enfants, dès qu'on leur propose d'aller dans le jardin, de mettre les mains dans la terre, ils sont les premiers à réclamer. Donc oui, ça a été super.